Je vais vous faire ici le montage d'une petite faisantelle à ma façon. C'est une sorte un peu plus simpliste, là. Du moins. Plus simpliste, oui, non, bref. On a juste besoin de plumes de paon, comme ça. J'en ai différentes longueurs, c'est ça que je vais comme sortir. Bon. Je vais en prendre des plus courtes. On va prendre 3-4 brins pour venir faire la queue à l'arrière. Comme ça. Prendre des brins qui sont bien droits. J'en ai à me prendre un petit fil de montage, là, un petit fil, vous avez que vous prenez un petit 8-0, 6-0. Je vais m'amuser à prendre un fil vert pour ici. Donc n'hésitez pas, hein, il y a des panoplies de couleurs qui existent. Fait qu'au bas de la vidéo, dans le descriptif, vous avez la liste des matériaux de la mouche. Si jamais vous souhaitez refaire cette mouche-là chez vous. Donc je vais juste... Et voilà, le couper avec mes ongles. Je laisse dépasser légèrement. Comme c'est ici. Les fibres. On regarde que c'est bien aligné. Et je vais venir l'attacher un peu plus loin sur le corps de ma mouche. M'assurer que c'est bien fixé. Ici, ce qu'on peut faire, c'est que je pourrais venir couper l'excédent. Une fois ça c'est fait, je pourrais reprendre mon excédent. S'il est bien long, on peut le faire. On va vous montrer comment faire. Je doute qu'il ne sera pas assez long pour tout faire la mouche, là, mais je vais vous montrer en même temps quoi faire si jamais ça arrive. Vous allez voir, en fin de compte, on va faire de quoi? On va la... En fin de compte, soit vous le faites avec seulement, comme ça, l'étape que je viens de faire, là, mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, ce que je viens de faire là. Je vais revenir juste à l'étape de la queue. Donc on coupe, on arrive avec ça, on le met de côté. On va prendre un petit filament métallique que je vais attraper. Donc on va prendre ici couleur or, ça va faire la job. Un petit filament métallique là. Je vais prendre... Bon, c'est ça. Je cherchais le nom exact là, mais je sais qu'il y a du Softwire chez Uniproduit. Il y a d'autres modèles aussi là, qui existent, là, donc juste demandez à votre boutique. Je mettrai le nom en descriptif au bas de la vidéo. Et voilà, donc je viens de le fixer en place. Je vais faire un petit nœud pour sécuriser. Je reprends mes petites fibres que je disais tantôt que je vais récupérer puis vous montrer comment faire pour les utiliser. Puis je me doute qu'ils vont être trop courts, donc je vais pouvoir vous montrer possiblement quoi faire quand on en manque. Donc on vient ici, c'est fixé. Bon, pour faire un peu plus solide là, on va venir se faire une dubbing loop. Prenez votre outil à dubbing ou prenez-vous un trombone à la maison, un crochet. Donc j'ai ma loupe qui est faite ici. Je ne sais pas si on peut voir. On voit. Je vais venir mettre mes fibres dans la loupe. Je viens de tourner à travers ma loupe mes fibres. Fait que des fois, moi, je vois à travers de la loupe. Des fois, je vois à l'extérieur de la loupe. Fait que ça va ajouter un peu de solidité là, parce que le fil va, veut pas, un peu emprisonner nos fibres de paon. Si on veut, on pourrait venir même twister
pour bien l'emprisonner. Pour l'instant, moi, ce que je vais faire, si j'ai ma pince pas loin, si vous avez une pince à la queue, je vous dirais de venir pincer pour tenir en place. J'en ai une ici. On va venir mettre une petite pince à la queue, tenir ça en place ici. On va venir tourner le tout autour de la mouche pour faire un petit corps. Je vais venir le barrer avec mon fil de montage ici. 2 tours. Même idéalement, moi je serais venu en remettre un peu à l'arrière. J'ai encore un peu de longueur, là. Je vais aller me refaire quelques tours à l'arrière, tout doucement, comme ça. Bon, j'irai pas trop parce que, anyway, ça va faire du stock. Et voilà. Fait que là, vous demandez pourquoi que je tourne sur mon matériel. C'est pas grave si je voulais acheter du volume à ma mouche. On se fait un petit nœud à l'endroit où on est rendu. Environ ici, là. Bon, parfait. Je vais essayer de venir tourner. Je vous avoue que moi, souvent, je me rappelle jamais dans quel sens j'ai tourné. Là. Mais idéalement, on met les ribs dans le... On tourne la rib au sens contraire de comment on a tourné les matériaux juste avant. Là. On fait quelques côtes. On fait 3-4. Pas besoin d'aller jusqu'en avant parce que je vais rajouter les matériaux à l'avant. Et voilà, on barre ça en place. Coupe l'excédent. Je vais me reprendre quelques fibres. On dirait peut-être à peu près 8. Là. Ou 6. Entre 6 et... je vous dirais entre 6 et 8 fibres. Là. Environ. J'essaie de les mettre le plus droit possible. Environ. Sinon, c'est pas tant grave. On peut juste venir tailler au pire les pointes pour les mettre égales le plus possible. On regarde après ça si ça semble donner le volume souhaité. Je dirais bien que oui. Je vais me prendre une petite fibre ou deux que je vais venir tourner à l'avant. J'en prends pas beaucoup parce que je commence déjà à avoir une tête quand même un peu grosse. Et voilà. Comme ceci ici. Je ramène mon fil à l'avant. Donc je prends les 2 dernières fibres que je viens de mettre, que là je ne reconnais plus. Je me trouve un peu drôle. Bon. Ça, on est ici. Je vais venir le tourner autour de mon fil de montage.
pour ajouter un peu de solidité. Normalement, on ferait une demi-loupe. Je fais version très rapide. On essaie de ne pas l'échapper, soit qu'on prend la pince à la queue, ou pas là, ça a cassé, j'ai tiré trop fort. On va recommencer. Et donc, tirez pas trop fort, vous à la maison. Des fois, c'est le genre de mouche que c'est pas toujours recommandé de faire cette mouche-là après avoir fait des mouches à brochet. Des fois, on peut avoir tendance à tirer un peu fort. Nos mains se rappellent de tirer fort. Bon, je n'irai pas trop loin. Comme ça. Bon, il veut pas collaborer. Donc, on va laisser faire ça. On va le faire. On va prendre 2, 3. On va prendre un troisième à la place. Bon, je viens fixer ça ici. On va se faire une dubbing loop là. Plutôt que d'essayer de faire ça vite comme je voulais le faire. On tient notre œillet dégagé tout le temps. Et voilà. Bon, je reprends mes 2-3 fibres. Je les insère dans ma loupe. Comme ça, je vais mettre l'attention sur ma loupe et non sur mes fibres. Il y a moins de chances que ça casse comme je faisais tantôt. Là. Quand ça ne veut pas collaborer, on s'aide un petit peu. Et voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre la pince à la colle pour sécuriser le tout. J'ai pas beaucoup besoin de longueur étant donné que j'ai vraiment pas long à aller tourner sur mon hameçon. On va venir tourner délicatement la chose. Et voilà. On va aller vers l'avant. On va faire 2-3 tours quasiment. Et voilà. Et on coupe l'excédent. On va faire un petit nœud. Ceci. Je ramène mon fil pas très loin. Je ramène tout. J'ai ramené mon fil, mais pas bobine pas très loin. Je ramène toutes les fibres de pan vers l'avant. Comme ceci. Et avant de les fixer vers l'arrière, je vais me prendre moitié des fibres. Idéalement, c'est d'avoir un chiffre impair. Un chiffre pair, pardon. Donc, si vous avez un chiffre impair, on va... Ah, c'est bon. J'en ai 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc, j'ai séparé pour mettre mes fibres d'un côté, chaque côté de la mouche. Je vais la ramener comme ça ici, par l'arrière. Et je vais venir me faire un petit nœud de finition. Si on le veut, on en fait 2. Et voilà. Et donc, on coupe le fil. Et là, on a chaque côté qui dépasse. Je vais venir le tailler pour que ça dépasse à peu près la même longueur de chaque côté. Fait que je vais les reprendre dans mes mains,
comme ceci. On fait attention de ne pas prendre la queue. Et je vais venir tailler à peu près la longueur du corps. Et voilà. On peut venir mettre même un peu plus court, parfois, là. On se met une petite goutte de colle. Fait que les petites pattes comme ça que je viens de faire en avant, c'est pas obligatoire. Si vous n'aimez pas, n'en faites pas. Je mets une petite goutte de colle. Ça. Et voilà. Si vous le souhaitez, certains vont mettre même de la colle UV sur le dessus de la mouche. Là. Mais ça fait pas mal ça comme mouche. Donc si je la tourne, vous puissiez voir. Si vous trouvez que c'est trop touffu et les petites pattes, il y a moyen d'en enlever une, on en met seulement deux. Le chigan, j'aime mieux d'en mettre au moins 3. Ça va déplacer plus d'eau. Donc, bon montage!